Pierre de Villeneuve. Et avec nous dans Europe 1 Soir, le sénateur des Hauts-de-Seine, sénateur LR et vice-président de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Bonsoir Roger Carucci. Bonsoir. Merci d'être avec nous à ce stade. 210 désistements pour éviter des triangulaires. Est-ce que la stratégie du président de la République de faire barrage au RN sera payante ? Ça, ce sont les électeurs qui en décideront. Pour le moment, quand je... Roger Carucci, petit problème de liaison. On va essayer de vous retrouver dans un instant, Roger Carucci. Oui, moi je vous entends très bien. Tant mieux. Alors, mais nous, on vous entendait plus. Alors, est-ce que cette stratégie sera payante, Roger Carucci ? Vous disiez, à mon avis, non, parce que quand je vois les projections qui sont faites après les retraits, on reste sur une projection qui donne environ 250, 260 sièges, environ 190 sièges à la gauche, le reste entre les macronistes et les républicains. Ce qui veut dire que par rapport à des sondages de début de semaine, ça fait 10 ou 20 sièges peut-être de moins, ce qui n'est pas même pas certain pour le Rassemblement national. Donc on va voir, 110 triangulaires, c'est beaucoup plus que d'habitude. Même si on dit c'est moins que ce qui était imaginé dimanche soir, mais c'est quand même beaucoup plus que d'habitude et ça rend d'autant plus incertain le résultat dimanche soir. Au-delà du décompte, Roger Carucci, est-ce que c'est une stratégie du sauve-qui-peut ? Oui, c'est une stratégie qui correspond plus à « je me noie, essayons de trouver une solution ». Est-ce qu'elle est payante ? Est-ce que beaucoup d'électeurs ne se disent pas « mais qu'est-ce qui se passe ?» Entre ça, cette masse de retrait, et en parallèle, les annonces du Premier ministre disant « je veux une majorité plurielle ». On ne sait pas bien de qui à qui, mais visiblement entre les Républicains et les communistes, voire LFI. Qui peut croire ça ? Qui peut croire que dans le même gouvernement, vous pourriez avoir aujourd'hui, en 2024, des mélanchonistes, des communistes, des écologistes, des républicains, des socialistes, des macronistes. Ça ressemblerait à quoi ? Moi, j'attire l'attention sur le fait que, ça n'a pas de sens, parce que LFI a déjà dit non. Or, LFI est crédité de 90 sièges. 250 au RN, ça fait 340. Ça veut dire que même s'il y avait un gouvernement pluriel des LR aux communistes, on pourrait compter sur 230 sièges, c'est-à-dire moins que la majorité relative d'aujourd'hui. Si je vous entends bien, ça n'a aucun sens. Roger Carucci, vous dites ça n'a aucun sens, ça veut dire que ça n'a pas de sens au niveau arithmétique parce que le compte n'y est pas, puis ça n'a pas de sens sur le fond puisque Emmanuel Macron se décrédibilise en allant beaucoup trop loin dans l'arc républicain, si j'ose dire. Franchement, autant il n'y aurait pas eu ce Front populaire soumis à LFI. On aurait eu des socialistes, des écolos faisant une espèce de front républicain et pas de front populaire avec LFI. On aurait pu se dire, allez, est-ce qu'on discute pas, très bien. Ça n'est pas le cas, donc on ne refait pas l'histoire. Ce qui s'est fait est fait. Les candidats qui sont là, ils sont là, et puis très bien, chacun parmi les électeurs décidera pour qui il veut voter. Mais en réalité, ça n'a ni sur le fond, ni sur le projet, ni sur la manière de gouverner le pays, ni sur les mesures prioritaires à prendre pour le pays, ça n'a aucun sens. Ça, c'est le plan. Et en plus, ça n'a pas de base électorale. Et pardon de dire, juste pour en terminer, que faites ça, et dans 2 ans et demi, Marine Le Pen fait 40% au premier tour des présidentielles et l'emporte largement au deuxième tour. Donc c'est contre-productif pour le président. On dira, qu'est-ce que tout se fait ensemble pour être comme ça. Donc ça, à mon sens, ça n'est pas démocratique et franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Faisons élire nos candidats, moi je soutiens les Républicains, voilà. Alors, on va en parler des Républicains, mais d'abord sur la stratégie d'Emmanuel Macron, parce que ça c'est la face, la face pile, il y a la face face aussi, et c'est, si j'ose dire, il y a le plan B, qui est celle de faire ces nominations dès demain, selon les informations d'Europe 1 et du JDD, dans les préfectures notamment, des nominations clés pour contrer. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron voit déjà un gouvernement mené par le RN et il contre certaines décisions politiques importantes en faisant des nominations dans les préfectorales. Là-dessus, quel est votre avis ? Alors, attendons. Moi, je fais partie d'un gouvernement de
plusieurs gouvernements d'ailleurs, où effectivement, au début du mois de juillet, il y a des vagues de nominations en préfecture, dans les ambassades, à des postes clés, tout simplement parce qu'on profite de l'été pour faire les changements. On verra les demain. Ambassades, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Non, mais je ne sais pas. On verra demain si c'est en proportion, en quantité, totalement différent de la moyenne habituelle, ou si ça correspond à la moyenne habituelle que nous avons tous les ans. Si effectivement c'était 2 fois ou 3 fois ce que nous avons d'habitude, alors il y aurait quelque chose d'anormal dans ces nominations précipitées comme par hasard juste avant un deuxième tour d'élection. Attendons, là je ne veux pas juger tant que je n'ai pas vu, mais on verra demain. Mais effectivement, ce ne serait pas démocratique de faire en sorte que toutes les nominations aient lieu d'un coup pour éviter du choix d'après deuxième tour. C'est bien noté. Juste une question sur les LR, puisque vous en parliez, Roger Carucci, et que vous êtes vice-président de la Commission nationale d'investiture. Qui sont les LR qui vont aller avec le RN? Je pense notamment, ou en tout cas avec les idées du RN, il y a le canal historique et puis il y a ceux qui sont partis avec Éric Ciotti. Stéphane Le Rudulier, qui est sénateur LR des Bouches-du-Rhône, veut interdire les désistements pour le second tour. Il va même jusqu'à dire qu'il pourrait y avoir un front commun, une politique commune entre les LR et le RN, sans pour autant faire partie de ce groupe qui est parti avec Éric Ciotti. Entendons-nous bien. C'est assez compliqué là-dessus. J'aime beaucoup Stéphane Le Rudulier, avec qui je travaille régulièrement au Sénat. Pour le moment, essayons d'être transparents et clairs pour le deuxième tour. Nous avons, je ne sais pas si on veut appeler ça le canal historique, on va appeler ça ceux qui ont été investis par la commission d'investiture que je vice-préside. Il en reste 80 en lice au deuxième tour. J'espère que le maximum d'entre eux sera élu. On verra lundi où nous en sommes tous. Mais ça n'est pas à moi. D'ailleurs, les Républicains ont décidé de ne pas donner de consigne de vote national. On ne donne de consigne qu'au niveau de chaque circonscription ou de chaque département. Moi, c'est très clair dans mon département des Hauts-de-Seine où j'ai un peu d'influence. J'appelle à faire barrage. Il reste 9 circonscriptions à pourvoir. Ça fait à faire barrage contre les 9 candidats du Front populaire qui se présentent. Mais pour le reste, attendons lundi, attendons dimanche soir de voir qui a voté pour qui. Les Français sont de grands garçons, sont des citoyens. Arrêtons de les prendre pour des enfants à qui on dit ce qu'il faut faire. On verra bien dimanche soir. Merci beaucoup Roger Carucci d'avoir été avec nous.